Comment bien choisir son sac? Bonjour, je suis Marie-Pierre, conseillère en images. Retrouvez toutes les infos sur mon site www.cmonlook.com. Alors, mon premier conseil sera de tenir compte de la couleur. Effectivement, la couleur devra s'accorder à la couleur de vos tenues. Donc, avant d'acheter votre sac, posez-vous la question avec quoi vous allez le porter. Est-ce que ça va être avec principalement votre manteau, votre trench ou votre blazer? Donc, vous pouvez opter pour des tons neutres, les tons neutres étant le blanc, le gris, le noir, le marron, camel, bleu marine et kaki, ou alors pour des couleurs un peu plus intenses, un peu plus peps. Je vous montre. Donc, par exemple, je porte ce sac bleu avec mon trench bleu. Je fais donc un ton sur ton. C'est neutre. Mais parfois, je porte aussi mon sac rouge, qui apporte un peu plus d'énergie, de joie, de peps, avec ce trench bleu, ou mon blazer bleu marine également. Si votre veste ou votre manteau est imprimé, alors vous allez porter une des couleurs qui apparaît sur l'imprimé. Par exemple, sur ce manteau, les boutons sont noirs. Je peux donc porter un sac noir. Mais j'aurais très bien pu opter pour un sac bordeaux ou un sac blanc cassé. Mon deuxième conseil sera de tenir compte de votre taille. Effectivement, la taille de votre sac à main devra être proportionnelle à votre propre taille. Ainsi, si vous êtes petite, comme moi, et que vous mesurez moins d'1,60 m, à vous plutôt les petits sacs, sous peine de disparaître derrière un grand sac XL. Si vous êtes de taille moyenne, donc vous mesurez entre 1,60 m et 1,70 m, optez plutôt pour un sac de taille moyenne. Et si vous êtes grande, donc vous mesurez plus d'1,70 m, à vous les grands sacs XL, mais aussi les sacs de taille moyenne. À savoir que si vous ne souhaitez pas mettre l'accent sur votre grandeur, eh bien, le sac bowling est parfait, car c'est un sac qui est plus long que haut. Au fait, vous aimez mes conseils? N'oubliez pas le petit pouce. Troisième conseil, on peut aussi tenir compte de sa morphologie. Enfin, ça, c'est si on le souhaite, si on souhaite mettre sa silhouette en valeur. Donc, en règle générale, on va choisir un sac dont la forme est le contraire de la forme de notre silhouette. Par exemple, si notre taille est peu marquée ou pas marquée, donc on a une silhouette droite, eh bien c'est mieux de choisir un sac un petit peu arrondi pour contrebalancer cette silhouette droite. Ou alors, si on veut mettre l'accent sur la silhouette droite, eh bien on va choisir un sac carré ou rectangulaire qui accentuera le côté androgyne de cette silhouette. Maintenant, si vous avez une silhouette enrobée, un petit peu ronde, eh bien, alors vous allez choisir un sac plutôt rigide et de forme rectangulaire. Vous voyez, ce sera le contraire de votre silhouette, comme précédemment. Mais si vous voulez mettre l'accent sur votre silhouette ronde, eh bien, à vous les sacs souples et un peu plus arrondis. Vous porterez de préférence votre sac à l'épaule ou à la main. Maintenant, si vous avez par exemple de jolies hanches larges, eh bien, vous pouvez rééquilibrer votre silhouette, comme on dit en conseil en image, en portant votre sac à l'épaule. Vous savez, comme le fameux sac baguette. Ainsi, il y a un petit peu de largeur aux épaules et au bassin. Maintenant aussi, si vous avez les épaules larges, donc une jolie carrure ou une poitrine volumineuse, alors vous allez plutôt porter votre sac au niveau des hanches ou au niveau des cuisses. Mon
Mon quatrième conseil sera de tenir compte de votre style. Car bien évidemment, le style de votre sac devra être en concordance avec le style de vos tenues. On sait toutes qu'un petit sac rigide, de forme géométrique au ton neutre, sera plutôt classique. Par contre, un sac souple, avec des imprimés ou des couleurs un peu plus douces, sera plus décontracté. Donc, à vous d'accorder votre sac à votre style, au style de vos tenues. Sachez qu'un grand sac donne plutôt un look plus décontracté par rapport à un petit sac. De plus, par exemple, un sac avec une bandoulière en chaîne donnera tout de suite un look sophistiqué, habillé, classique. Parfait pour une soirée. Et je terminerai par dire que l'on n'a pas besoin d'accorder son sac à ses chaussures, surtout depuis que l'on porte régulièrement des baskets. Au fait, vous êtes abonné? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Cinquième conseil, eh bien je l'appelle divers. Si par exemple vous portez souvent un sac en bandoulière, eh bien faites attention à la largeur de votre bandoulière, ainsi qu'à son confort pour ne pas, en fin de journée, avoir mal à l'épaule. Et donc, faites attention à ce que votre sac reste bien en position et ne glisse pas. Sachez également que lorsque l'on a un grand sac, on peut acheter des pochettes que l'on va placer dans son sac afin de mieux l'organiser. Cela évite de passer du temps à chercher ses clés, son téléphone ou autre. Enfin, j'ai remarqué souvent que les sacs peuvent être lourds. D'ailleurs, faites le test un jour, pesez votre sac. Donc, attention aussi au poids de votre sac. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher de porter tout ce que vous avez, eh bien, s'il vous plaît, alternez. C'est-à-dire que vous portez une fois votre sac du côté droit, une fois du côté gauche, votre corps vous remerciera. Et pour terminer, je dirais que l'on peut bien sûr investir dans un beau sac en cuir, ça c'est toujours élégant et on va le garder des années, mais il existe depuis bien longtemps de jolies copies. Moi par exemple, j'ai 2 sacs qui ne sont pas en cuir et je les porte régulièrement, surtout lorsqu'il pleut. Au moins, ça ne craint rien. Voici ma dernière petite acquisition de chez Promode. Mais aussi, on peut acquérir un sac en friperie. Dernièrement, j'étais à Strasbourg, j'ai vu plein de friperies et elles proposaient de très jolis sacs qui dataient des années 70, en très bon état, à des petits prix, mais malheureusement, ils étaient trop grands pour moi. Voilà, je pense avoir fait tout le tour des conseils pour que vous choisissiez correctement votre prochain sac. Bon achat et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.